l'archipel des Sept-Îles, au large de la côte de Granit-Rose en Bretagne, est surtout connu pour sa réserve d'oiseaux. Il est aussi un site idéal pour le développement des algues, notamment le lichen, appelé également Pioca. Utilisé comme gélifiant sous l'appellation E407 dans l'agroalimentaire, cette petite algue était encore récoltée par les goémoniers dans les années 90. Pierre et José Sénan, les derniers goémoniers des Sept-Îles, ont bien voulu nous retracer leur histoire. On est parti de l'île de Bas en 1961. Donc je suis né en 51, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand j'ai quitté l'île de Bas avec le bateau Les Quatre Frères. Et on était François, mon père, moi, Jean-Claude et Thérèse. On a atterri sur les Sept-Îles juin 61 et on a atterri derrière le monastère aux Sept-Îles. Et on a été refusé avec un des gardiens d'un phare qui connaissent, je sais le nom, je peux, Monsieur Marchand. Et donc il voulait qu'on retourne à l'île de Bas, donc sous la nuit. Et ses enfants n'ont jamais accepté qu'on parte de l'île sous la nuit. Et donc on est resté. Et c'est comme ça, c'est arrivé notre aventure dans les Sept-Îles. La récolte du Pioca s'effectue de mai à octobre lors des grandes marées, et ce sur des périodes d'environ 1 à 2 semaines. Pour de telles missions, il était préférable de tout prévoir. Pas question de rentrer le soir à l'île de Bas. On partait de l'île de Bas, donc il fallait qu'on envoie toute la marchandise avec nous, il ne fallait rien oublier. On chargeait le bateau à l'époque avec le cheval qui s'appelait Arthur, et on embarquait tout à bord du bateau. On avait un canot qui faisait 2,80 m et un autre qui faisait 3,80 m. Le canot de 2,80 m, on le montait à bord et on le mettait à Paradis-Bas ou à l'île aux Moutons. Parce qu'il fallait venir avec le premier flot pour venir dans l'archipel des Sept-Îles. Ceci dit, on embarquait tout, il ne fallait pas manquer ni le poivre ni le sel. On envoyait tout de l'île de Bas. Les pains ronds, donc de la boulangerie Lossis à l'île de Bas, qu'on mettait ça dans des sacs en chute pour essayer de le conserver un peu. On chargeait le bateau, et une fois chargé le bateau, on bâchait le bateau pour que toutes les choses soient au sec. Hein? Et on partait sur le premier flot. Donc mon père, Thérèse, François, moi, Jean-Claude et Daniel qui était tout petit. Et on mettait 4 heures de route pour venir ici aux Sept-Îles. Et on arrivait à 4 heures de route, donc on passait dans l'ouest des Sept-Îles pour rentrer. On ne passait pas, nous, par le sud, on venait toujours par l'ouest, entre les Triagos et l'île aux Cerfs, pour rentrer entre l'île Plate et l'île aux Moines. On arrivait à l'île aux Moines, on venait bout à terre avec le bateau, on débarquait un peu comme les corsaires. On venait bout au Groix, quand la mer, parce qu'il y a un décalage d'horaire entre l'île et ici, il y a peut-être 1h15 de décalage. On arrivait, on atterrissait là, sur la plage où à l'heure actuelle je suis, et on débarquait les choses par l'avant du bateau. Et donc, on mettait ça sur le Groix, il y a certains qui vont bien comprendre ça. Et à fur et à mesure, on mettait ça, après on montait en haut. Et après ça, on a la fin du truc, on mouillait le bateau dans un endroit qui se trouve approximatif, où ce que je vais vous faire voir là. À quoi 500 mètres d'ici, quoi. Quand vous arriviez au bout de 4h30 de mer, après avoir débarqué tout le matériel, la nourriture, le couchage, les balances, la brouette, les sacs, vous deviez vous installer dans une petite maison, oui, qu'on appelle toujours d'ailleurs la maison des Sénans, oui, et installer votre vie là comme ça, avant de partir à la grève. Voilà, bien sûr. Quand on avait débarqué donc tout le matériel,
sur le gros là. Donc on montait notre matériel dans la cabane du pêcheur. Hein, on mettait tous nos affaires dedans et donc on couchait tout dans la cabane du pêcheur. Ma mère, elle installait, il y avait une planche en bois qui était installée avec deux bouts de ferraille là, les gardait, et on mettait toute notre nourriture allongée dessus. Bon, il y avait la table, on mettait la caisse de bain sous la table, et puis les pommes de terre, le pain, et puis voilà, mais on arrivait pour préparer d'aller au week-end, quoi. Ouais. Dès que le coefficient commençait à grandir un petit peu, donc la mer a baissé, voilà. Tout le monde se retrouvait dans la greffe. Voilà, alors donc nous, on avait nos canots sur le Groix, et ici et là, il y a comment à demi-marée, on commençait à dévaler le canot. Et donc il y avait le bateau qui était mouillé là avec un canot de 3,80 m. Et il fallait passer une chaussée de cailloux pour dévaler le bateau. Donc on mettait le caillou au bout, et puis un des garçons, allait dévaler le bateau pour la préparation pour aller au Goémont. Soit sur les Constants, comme la rigole de Bonneau, ou sur l'île Plate, quoi. Je me rappelle de voir le bateau de ton père arriver ici, un bateau tout noir avec un beau liseré bleu, et qui était un bateau spécialement conçu pour charger du Goémont. Oui, voilà, c'est un bateau de 6,80 m. Avec au départ, il avait un moteur de 7 onces à essence. Et on est venu, de l'île, je me souviens, on est venu en 4h moins quart avec mon défunt frère, avec un morceau de toile dessus. Et donc c'était un bateau en gros qui pouvait porter 5 tonnes 5, mais au ras de l'eau. Hein. Et donc c'est un bateau qu'on mettait quand même à échouer ici sur les Constants, la rigole de Bonneau, l'île Plate, ici en bout de Bonneau aussi, à Malban. C'est des bateaux faciles à échouer parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de tirants d'eau. Hein, et qu'ils étaient ventrus, voilà. Faits pour charger. Oui. Pierre, tu parles d'1,8 tonne par jour, rien que pour la famille, mais c'est une manipulation abominable de poids, de sacs d'eau qui coulent, de canottes à charger, à décharger, d'une quantité importante à peser, à mettre en sac. C'était un deuxième travail après la cueillette. Oui, c'est beaucoup, le week-end c'est beaucoup de travail, donc il y a en gros 3 heures et quart à travailler. Et chez nous on a été une bonne équipe toujours pour le week-end, parce que ici dans l'archipel des Sept-Îles, c'est nous qui avons tiré le plus de Goémont d'ici des Sept-Îles, et c'est moi qui ai tiré le dernier Goémont des Sept-Îles. Donc c'était une grande famille dès le départ, dont mon père était à Souche de Plouguerneau. Et c'était des gars qui avaient bien appris à faire leur métier. Nous, on est arrivés ici tout jeunes, et je pense que la réussite, on les doit beaucoup à ces gars-là. Ben, c'est vrai, moi j'ai bien connu tes parents, c'est des gens que j'aimais beaucoup. Je les aimais beaucoup pour leur dureté au travail, mais aussi la gentillesse qu'il y avait après le travail et l'envie de rire. Voilà. Je me rappelle que tous les enfants qui étaient là, et de tes frères, et tout ça, semblaient heureux d'être là après des journées de travail vraiment très, très dures. Et il faut quand même que tu nous parles aussi du fait que la première fois que tu es venu aux Sept-Îles ici, ramasser du lichen, avec ton frère Jean-Claude, tu avais 10 ans. 10 ans, oui. Et Jean-Claude, 8 ans. Oui. Est-ce que c'était pas un peu trop dur quand même pour des enfants de cet âge-là, même élevés à la dure et avec des parents en qui on avait une confiance absolue? Mais c'était quand même... est-ce que c'était pas un peu dur? Mon père est venu à l'île de Bas à l'âge de 14 ans. Et puis donc ma grand-mère, elle a continué à faire le métier à la guillotine à Plouguerneau. Et mon père a atterri à l'île de Bas, et c'est comme ça qu'il a connu ma mère. Et ils ont continué quand même à faire le Goémont, soit avec des canottes, avec le cheval, et avec un bateau qui s'appelait le Yvon, et un bateau de 5 mètres et quelques. Et après, donc, ils ont acheté le bateau, puis bon, ça a été toujours des gars des îles. Et c'est comme ça qu'on a atterri ici aux Sept-Îles aussi. Et on les appelait, tous ces gens-là, on les appelait les Japonais, les gars de Plouguerneau. Et ils étaient migrés un peu partout, à l'île de Bas, l'île Calotte, l'île Grande, les Sept-Îles, l'île Tomé jusqu'au sillon de Talbert. C'était des gars du Goémont. Quand on en parle du Goémont, on dit toujours, c'est les gars de Plouguerneau. Et ça restera toujours, et toute la vie, ça restera ça. Hein. Mais ils nous ont montré quand même un bon chemin.
Et je pense que si on mérite ce qu'on a fait à l'heure actuelle, eh ben c'est un petit peu grâce à eux. Je leur donne un grand merci. Ouais, mais Pierre, c'était quand même un sacré boulot, hein. C'était pas de la thalassothérapie comme on fait maintenant. Hein. 3h30 sans lever le dos dans la grève, plus peut-être 2 heures ensuite pour retrier le goémon, le remettre en sac, le peser, le recharger. C'était vraiment un travail de titan. Quand on avait 10 ans, un type de 10 ans costaud, même robuste, bien entraîné, c'était quand même un travail qui était un peu au-dessus des moyens, des moyens d'un enfant de cet âge-là, quoi. C'est sûr, bon, à l'époque, au début qu'on est venu ici, il fallait quand même sécher le lichen. Donc on venait dans le trou de sable ici, sous le monastère, et puis on débarquait les sacs dos à dos jusqu'en haut du monastère. Donc les hommes débarquaient les sacs, et après c'est les femmes qui traînaient les sacs pour les envoyer du côté de la carrière. Et en face du monastère, on débarquait aussi à la cale des Sept-Îles, qui était étalée aussi dessus la cale. Et après, on les rodélait pour le faire sécher. On laissait un passage aussi pour les touristes, pour qu'ils ne puissent pas marcher sous le goémon, sinon, avec la chaleur qu'il y a aux Sept-Îles, des fois ça écrasait tout le goémon. Donc on le faisait en sec à cette époque-là. Et puis après, il y a venu le verre, donc le goémon vert. On le mettait en sac, on le pesait ici aux îles. Et la fleur des îles repartait et elle venait de l'île de bas, elle venait chercher le goémon et elle repartait sur l'île de bas avec le goémon. Hein. Le soir, j'étais dans la cabane là et je vous entendais partir en pleine nuit pour les marées de septembre, marées d'équinoxe, début octobre même. Oui. Partir la nuit, encore ramasser du lichen. Oui, ça nous arrivait qu'on faisait deux marées par jour. Donc une marée de jour et une marée de nuit suivant le temps. Et on partait d'ici, en bas de l'île aux Moines, pour attraper soit les Constants, soit les rigoles de l'île Bonneau ou le Grand Laine de l'île Plate. On choisissait nos marées en conséquence où il y avait quand même du sable pour qu'on puisse lichener et qu'on n'avait pas trop de cailloux à enjamber. Donc il nous permettait quand même de travailler assez vite dans la nuit. S'il n'y avait pas de lune, on n'entendait rien qu'au bruit de l'arrachage du lichen qui nous permettait, c'est notre père qui nous avait appris ça,